Boker Tov, Daf P Bet. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au Daf P, les Famoud Bet, à la première des grandes lignes. D'accord? Il y a des Gmarot où c'est une ligne avant les grandes lignes. Ça dépend de la pagination. Tous les cas. On a vu hier 10 takanot qu'a fait Yehoshua bin Nun. La Gemara demande maintenant, tous les cas, il n'y a que les 10 qu'on a cités hier, il n'y en a pas d'autres. Vehaïka de Rabbi Yehuda, voilà, il y a celle qu'a cité Rabbi Yehuda, de Tanya Rabbi Yehuda, Omer Bishat Otsaat Zvalim. Au moment où les gens ils sortaient, il y avait de temps en temps, des gens ils sortaient, c'était arrivé le moment où ils devaient sortir les ordures. D'accord? Il y avait de temps en temps la période que les gens sortaient leurs ordures. Adam otzi zivlo lirshut arabim vetzovro kol shloshim yom. Un homme a le droit de laisser ses ordures pour que les gens piétinent. Ça devient de l'engrais. Kedei shiye nishov veragle adam ou veragle behema pendant 30 jours. Il a permis qu'on laisse les ordures dehors pendant 30 jours. Après 30 jours, trouve-toi un endroit où les débarrasser. Il y a marqué pendant le moment des Otsaat Zvalim. Peut-être qu'il y avait une fois en été, une fois en hiver. Il n'y a pas marqué tous les combien ça se répétait. En tout cas, lorsqu'arrivait le moment, il devait le faire pendant 30. Il pouvait le laisser pendant 30 jours. Chez Almenadken, Inchid Yoshua l'Israël et Aret. C'est la condition que Yoshua il a posée lorsque il est parti à la conquête d'Eretz Israël. Il a imposé qu'on puisse laisser pendant 30 jours les ordures. Première, d'accord, et ça ne fait pas partie des 10 qu'on a vus hier. Ensuite, Vehaïka, de Rabbi Ishmael, Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Broka. Il y a encore une autre condition qu'a établie Yehoshua ben Nun, qui nous le dit ça, Rabbi Ishmael, Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Broka, Detanya Rabbi Ishmael, Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Broka, Omer, Tnai bededinu, sheye ze yored letor sadeh, Chavero vekotzetz socho shel chavero leatzil nehil shelo venoten lo dme socho shel chavero. Quelqu'un qui a dans son champ, dans son chatser, il a des abeilles. D'accord? Un nid d'abeilles. Le nid d'abeilles est parti chez l'arbre du voisin. Maintenant, il ne peut pas lui récupérer ses abeilles comme ça. Elles se sont développées là-bas dans l'arbre du voisin, il ne peut pas. Une des takanotes de Yehoshua, c'est que j'ai le droit d'aller chez le voisin, de couper la branche de l'arbre du voisin, je lui paye sa branche, d'accord? Et comme ça, je peux récupérer mon nid d'abeilles. Il lui paye avec les fruits, d'accord? Il lui paye ce que ça vaut. S'il y a des fruits, il y a des fruits, il n'y a pas des fruits, il n'y a pas des fruits. Il lui paye ce que ça vaut parce qu'il ne peut pas récupérer ses abeilles alors que laisser l'arbre, ils vont retourner sur l'arbre, n'est-ce pas? Elles sont en aron, les abeilles. Il peut avoir son nid d'abeilles chez le voisin. Elles sont parties là-bas. Non, les abeilles, en général, on a son bon, mais là, c'est passé. Mais ça, c'est un nid sauvage. Bon, c'était à lui, c'est parti là-bas. Après, on verra comment ils sont partis là-bas, pourquoi ils ont senti que là-bas, les fleurs, elles étaient, bref. Ok. Encore une autre takana qu'a fait Yehoshua. Utnai bedinu sheye ze shofer yeno matzil duvshano shel chavero. Encore une autre takana. Venotel dme yeno mitor duvshano shel chavero. Encore une autre tnai bedin. Quelqu'un qui a une cruche avec un amphore, avec du miel et l'autre avec du vin. Et celle qui a avec du miel, elle s'est fendue et il y a le miel qui coule. Le miel coûte plus cher que le vin. Un des tnaïm du Beddin, une des conditions du Beddin, c'est quoi? Celui qui a la cruche avec le vin renverse son vin pour sauver le vin de son ami, le miel de son ami, et lui, il se fera rembourser avec le miel, il prendra un pourcentage du miel qui est équivalent au vin.
D'accord? Là, à l'époque. Ça dépend des époques. Il y a des époques. Aujourd'hui, une bouteille de vin, même une piquette, coûte plus cher que du miel. Non, du vrai miel, là, si vous achetez du sucre. Du vin aussi, alors. D'accord? Mais il y a eu plus de production de vin que de miel. Chazak ubaruch. Utnai bededin hu שיהיה זה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חברו ונוטל דמי העציו מתוך פשתנו של חברו. Pareil, il y a deux chamorim, deux ânes, un qui est avec du bois, un qui est avec du pishtan, du lin. Celui qui a le pishtan, le chamor avec le pishtan est mort, il faut le décharger, il faut l'amener où, comment on amène. Celui qui a le bois, tant pis, il est mévater sur le bois, il laisse le bois de côté, il prend le pishtan de l'autre, il se fait rembourser avec le pishtan le bois, et comme ça il peut rentrer dans la ville avec le pishtan. D'accord? Mais Agnen, c'est ta canote là. Tu aurais pu dire c'est son problème à lui. Non, c'est obligatoire, tu es obligé d'abandonner ton bois pour sauver l'autre. Des fois dans la vie tu dis non, c'est un problème. Soit mévater toi, d'accord, il se fait rembourser, mais soit mévater pour le bien de l'autre. C'est la condition que Yoshua il a établie lorsqu'il a partagé Eretz Israël. Il faut s'entraider, même qu'il Non. a été rémunéré. Il est rémunéré. Alors pourquoi on n'a pas ramené ces takanot là qu'on vient de voir maintenant, on ne les a pas ramenés dans les 10? Beyechidae lo kamrinan. Puisque c'est des Tanaïm uniques, c'est pas les Chachamim qui ont les dit, c'est ou Rabbi Yehuda, ou Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan Roka qui l'ont dit. C'est la raison pour laquelle la Braïta ne les a pas cités. Il a cité que des choses qui sont selon tous les avis. D'accord? Daf Pebet Amoudalef, on de la page. Encore une autre takana. Ve'akiata Rabbi Avin Amar Rabbi Yochanan. Echad ilan manoté le tor sadeh chavero. Ve'echad ilan asamuch la metzer. Mevi ve'kore. She'almenatken hinchil Yoshua l'Israël et haaretz. Lorsqu'on amenait au Beth Amikdash les bikurim. Mis à part le fait d'amener les bikurim, il fallait lire un passage où on disait, on remercie Akadosh Baruch Hu sur la terre que tu nous as donnée. D'accord? On remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un qui a un arbre, il va amener les bikurim de cet arbre, et cet arbre-là, il puise sa force du champ du voisin. Est-ce qu'il peut dire, je remercie pour la terre que tu m'as donnée, alors que ces fruits ont poussé sur un arbre qui a puisé sa force de la terre du voisin? Tu peux dire à Kadosh Baruch Hu et Ta'aret Asher Natatali? Tu peux pas dire à Ta'aret Asher Natatali que je t'ai donné. Ça a puisé de la terre du champ du voisin. Alors Yoshua, il a fait une takana que oui, ce que ton arbre a puisé du terrain du voisin, c'est comme si c'était ton propre terrain, ton propre champ. Et là, d'accord, Shalmenatken, Inchil Yoshua l'Israël et Haaretz. Et là, Mantana Asarat Naim Sheitna Yoshua. Alors, qui est le Tana qui en a cité que 10? Voilà, Rabbi Yochanan, il ajoute à 11e. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est qui a cité les 10? C'est Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Gevia Mibe Ketil Matenela Behedia. Il enseigne ça explicitement que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui est l'auteur de la Braïta. Rabbi Tanchum ve Rabbi Birias. Amre Mishum Azaken Echad, ou Manu Rabbi Yoshua ben Levi, Asarat Naim Itna Yoshua, 10 Naim a instauré Yoshua. Mais nous, on en a vu encore plus. D'accord? Rabbi Yochanan, il ajoute à 11e. Et on a vu Rabbi Yehuda et Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Roka, que chacun il ajoute encore une takana de Yehoshua. Maintenant, on passe aux takanot un peu plus tard dans l'histoire, les takanot de Ezra. Ezra, Sofer aussi, il a fait des takanot. Encore une fois, il y a dans les devoirs de l'homme, il y a les mitzvot, d'accord? Et il y a des takanot. Takanot, ce n'est pas des mitzvot, d'accord? C'est une takana, d'accord? Pour le bon fonctionnement, d'accord, de la société, Yoshua, Ezra, ils ont mis des takanot, d'accord? C'est bien plus tard. Non, c'est pas Ezra. Non, qui est les Bédines? Oui, les Bédines, oui. Les Bédines, oui.
Le Bedin, pas de se marier. Le Bedin, c'est plus tard. Se marier, c'est plus tard. D'accord? On va voir les takanot de Ezra. Combien on a de takanot de Ezra? Asara takanot tiken Ezra. Ezra, il a été metaken 10 takanot. C'est quoi? Premièrement, chez Corinne bemincha be Shabbat. On lit à la Torah mincha de Shabbat. C'est Ezra qui a instauré ça. Vekorin besheni ou vahamishi. Lire à la Torah lundi et jeudi. Ça c'est qui? Ezra. Vedanin besheni ou vahamishi. Voilà Michel. On instaure les batedinim le lundi et le jeudi. Ou mechapsim bahamishi be Shabbat. On lave les vêtements jeudi pour Shabbat. D'accord? À écart de laver les vêtements, lire votre Shabbat. Non, j'explique. La takana, elle est de laver les vêtements. Les chachamim, après Ezra, ils ont institué jeudi et non pas vendredi. Mais la takana de Ezra, elle reste. De laver les vêtements, lire votre Shabbat, ça reste. La takana, elle reste. Le jeudi et non pas le vendredi, c'est pas une takana de Ezra. C'est après, ils ont dit, on fait le jeudi et pas le vendredi. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui qu'on a la machine, on peut faire aussi le vendredi. Mais la takana de Ezra, elle reste. Même les batedinim, il n'y a plus la takana de lundi et jeudi aujourd'hui. Même tous les jours, ils sont là. Ouais, ça oui. Sauf le vendredi. Ve'ochlin shum be'erev Shabbat. Et une takana de Ezra, manger de l'ail. Vendredi. D'accord? C'est bien de manger de l'ail vendredi. T'as compris? Vendredi soir pour la fièvre. Vendredi. Ouais. Vendredi. La fièvre du vendredi soir. Avant de se coucher. Dans la journée. Après. Quoi, tu sais dessiner toi maintenant? Veshetehe isha mashkemet veofa. Une femme qui veut cuire du pain, qu'elle le fasse tôt le matin. Pourquoi? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'après le mari va venir et dire hey! Non, pourquoi? Pour qu'on va dans la Gemara, pour qu'il y ait ici il y a un Annie qui tape à la porte, elle ait de quoi lui donner. Ne veut pas lui dire j'ai pas encore fait les chalot. Veshete isha chogeret besinar. Une takana de Ezra qu'une femme, elle met une sorte de tablier. Quoi? C'est une takana. Non, c'est pas compris. C'est de quoi elle parle là? D'ajouter, hein? Voilà. Mais de quoi? Quoi de quoi? Ajouter quoi? Où? Qui? Avec qui? Quoi? C'est quoi l'histoire? D'ajouter un vêtement Mais pourquoi faire? pour mettre un écran supplémentaire au cas où. Clairement, toi ou de quoi? Non, sérieux. Vas-y, Bechavod. Oui, vas-y, explique-moi, vas-y. Au cas où il y a du znout, il y a un écran en plus. Elle est obligée de faire. Il fait chaud dans la cuisine. Au lieu d'être seulement en là-bas. On parle de vendredi. Pas de vendredi. Alors, on a fini un vendredi. Ça, c'est compris. Au cas où il y a quelqu'un qui vient Ah, à la maison. faire à la maison, voilà. À la maison. Pas au marché, pas au Sherad. Il vient à la maison. D'accord? C'est normal, non? D'accord? Et dis-moi, à l'époque, ils portaient les femmes qui ont quelque chose sur la tête, c'est aussi takana. Non, c'est obligatoire. De Kissou et Roche, c'est obligatoire. Robe, foulard ou perruque? Bon. Perruque avec les tresses aussi. Ouais. Allez, on continue à Botaï. Veshete isha hofefet vetovelet. Lorsque la femme elle a une villa, pas le vendredi, un jour dans la semaine, elle a une villa, elle doit se peigner les cheveux. Vesheyeu rochlin mahzirin ba'ayarot. De laisser les vendeurs ambulants, les colporteurs, pouvoir vendre leurs marchandises. Oui, Avant la takana, elles étaient comment les bonnes femmes? une jupe. Ça veut dire ça, je comprends pas. C'est quoi cette takana? Et là, je répète, Je comprends pas. À quoi sert cette takana? Elles étaient comment habillées les bonnes femmes avant? ajouter un vêtement en plus. Elle avait un habit, dessus elle mettait une sorte de caleçon en dessous pour avoir
même pas pour ça, Guy. En fait, Je comprends pas ce qu'il faut. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passait avant? Avant, elle avait que la jupe. Point, c'est tout. La jupe est plus facilement fautée. Il n'y a pas beaucoup de... Comme les Ah, c'est pas que Égyptiens. pour ça. Tu vois, Il n'y a pas ça chez les femmes juives, ça n'existe Ah, pas. c'est pas que pour ça, Mirda. Maintenant, il faut se mettre Dans dans la la Ça, cuisine, oh, c'est des il y femmes a, il juives, y a fais beaucoup de attention choses à à faire ça. avec les mains et tout pour pas s'essuyer sur sa jupe. Alors, il y a un tablier pour s'essuyer sur le Ça tablier. veut dire Sinon, ça. ça Ah, les s'aide. femmes juives, c'est Bon. C'est normal. Il faut comprendre que dans la cuisine, il y a beaucoup de plats qu'elle manipule. Voilà. Une autre explication. Voilà, c'est ça. Il y en a C'est- un qui a c'est une, propre, qui a quoi. une version là. C'est pas ça, les blanchis. Ok. Et dernière takana, Vetiken Dvila les Baale Kraïn, la dixième takana de Ezra, que un Baal Keri, il se trempe au Mikvé. Ok, maintenant, chose par chose, on les a vu les 10. Maintenant, on va voir leur explication, bien qu'on en a vu. Voilà. Voilà, détaillé maintenant. Chez Yokorin Beminra Beshabbat. Pourquoi il a instauré de faire la lecture de Kriyat Torah, la Kriyat Torah, Shabbat après-midi, Shabbat à Mincha, Mishum Yoshve Kranot. Il y en a qui sont Yoshve Kranot, ça veut dire qu'ils sont dans le commerce dans la semaine et ils n'ont pas le temps d'aller écouter la Kriyat Torah dans la semaine. Au moins qu'ils ont une Kriyat Torah pour eux, Shabbat après-midi. Ensuite, Vesheyehu Korin Beshen en plus. Vesheyehu Korin Besheni Vachamishi. Deuxième takana de lire le lundi et le jeudi. Parce qu'on doit laisser le Sefer Torah au moins le sortir. Ezra Tiken. Tu veux dire que c'est Ezra qui a instauré la lecture du lundi et du jeudi. Ve'amikara va'mitakna. C'est une takana qui était bien plus ancienne que cette paracha, Razak Baruch, que Ezra. Detanya vayelchu shloshet yamim bamidbar velo matzu ma'im. Les Bnei Israël ont marché dans le désert 3 jours et ils n'ont pas trouvé d'eau. Dorsher et Shumot amru en ma'im ela Torah. Sheneemar oy kol tzameh lechu la'ma'im. Ils étaient assoiffés de Torah. Ils étaient assoiffés de Torah, les Bnei Israël. 3 jours sans boire, comment c'est possible? Il est où, Simon? 3 jours sans études. Kevan she'alchu shloshet yamim belo Torah nil'u. Ils ont eu 3 jours sans Torah, ils ont commencé à sentir une fatigue. 3 jours sans Torah, pas au Club Med. 3 jours sans Torah, ils ont commencé à sentir un manque, une fatigue. Amdu neviim shebenehem. Vetiknu lahem sheyu korin beshabbat. Ils ont instauré les neviim qui est de leur époque de lire la Torah Shabbat. D'accord? C'est la takana de Moshe Rabbeinu de lire. Ou mafsikin be'echad be'Shabbat. On fait une interruption dimanche. Vekorin be'sheni. Quand? Lundi. Ou mafsikin shlishi ou revi'i. On fait une interruption mardi et mercredi. Vekorin ba'chamishi. Ou mafsikin erev Shabbat. Kede shelo yalinu shlosha yamim belo Torah. On lit Shabbat pour ne pas avoir 3 jours sans Torah. C'est pas Israël qui a dit ça. Parce que c'est déjà- C'est pas Ezra, c'est déjà, comme a dit Shimon, la paracha d'Ashavua. D'accord? Bien avant Ezra. Mais la Gemara répond, c'est la question de la Gemara. Mais ikarat akinu chad gavrat lata psuke. C'est vrai, le fait de lire Shabbat, Shabbat, lundi et jeudi, c'est une takana déjà depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Comment? On voit qu'ils ont instauré lundi et jeudi. C'est marqué dans la Braïta. Non, pas dans la Torah, dans cette Braïta-là, où on explique. Non, alors qu'est-ce qu'il a fait Ezra? Takinu chad gavrat tlata psuke. À l'époque, il y avait un qui montait à la Torah, il lisait 3 psukim. C'est tout. C'est tout. Inami tlata gavre tlata psuke. Ou 3 qui lisaient, chacun un pasuk. Mais en tout cas, la lecture, elle était de combien? 3 psukim. On finissait pas 11h moins 20 à l'époque. Hein, Maurice? Shabbat finissait pas 11h moins 20. Pas Shabbat. Ah, mais ça Lundi et jeudi aussi. 3 psukim. Keneged, il ira 11h moins 20. Kohanim, Léviim et Israélim. Par rapport à Kohen, Lévi, Israël. 3 psukim. À Tahu, il est venu. Ezra. Takin, Tlata Gavre, Ve'asara psuke. 3 hommes qui montent pour 10 psukim. Keneged Asara Batlanim. Dans chaque ville, il y avait
Asara Batlanim. 10 Batlanim. Ça veut dire quoi Batlanim? Il y avait 10 dans chaque ville, c'était instauré 10 personnes qui puissent être au service du public. Ça veut dire il y a besoin de minyan, ils sont là disponibles. D'accord? Il y a toujours 10, on les appelait la Asara Batlanim. Pas dans le sens Batlanim, ils étaient payés. Ils étaient payés par par Nessim Rachidi, Michel Tibour. Ils étaient payés par le Tibour, d'accord, pour assurer une présence qui est toujours mignonne, qui est toujours, on les appelait la Asara Batlani, pas dans le sens Batlan, dans le sens disponible. Comme à Bonn. Il y avait ça? Ouais. Bonn, c'est comme ça. Asara, Chaque ville, ouais. Ils étaient payés. Ils étaient au Beth Midrash. Ouais, Hein? payés. Ouais. Comment dire en sous-astreinte? Sous astreinte. Sous-astreinte, ça veut dire qu'ils sont Non, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Mais disponible, ça veut dire que. Voilà. Et d'ailleurs, à Djerba, la Gréba, tu en as toujours 2 ou 3 qui sont là en train de faire des télim toute la journée, ils sont là. D'accord. Ils ne sont pas 10, hein, ils sont 2 ou 3. Ensuite, troisième takana. Troisième ou on en est où là? Quatrième. Troisième. Vedanim, Besheni ou Vachamishi. Ah oui. D'accord? Ils ont instauré le Beddin le lundi et le jeudi. Des shriché datou les mikra besivra. Puisqu'ils venaient dans la ville pour écouter la Kriyat Torah, automatiquement, ils ont instauré aussi les villes, le Beddin ces jours-là, parce qu'il y avait plus de monde dans les villes le lundi et le jeudi, parce que tout le monde devait venir pour écouter Kriyat Torah. Ensuite, Veshiyu, Mechapsim, Mechamishi, Beshabbat, Mishum, Gvot Shabbat. Pour une question de Gvot Shabbat, c'est pour ça qu'il fallait laver les vêtements pour Shabbat. Ensuite, Veshiyu, Ochlin, Shum, Be'erev Shabbat. Manger de l'ail, Erev Shabbat. Pourquoi? Mishum, on a. D'accord? Ça augmente le zera. Dirti vacher pirio iten beito. V'amar Rav Yehuda v'temar Rav Nachman v'temar Rav Kana v'temar Rav Yochanan. Ze ameshamesh me'erev Shabbat le'erev Shabbat. C'est quoi cher pirio iten beito? Il donne son fruit en son temps. C'est quoi en son temps? De faire la mitzvah me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Tanoura Banan. Chamishat Varim Neemru Beshum. Il y a 5 bonnes choses qui ont été dites sur l'ail. Masbia, ça rassasie. Prends de l'ail, ça rassasie. Ou mashrin, ça réchauffe le corps. D'accord? Quelqu'un qui est frileux, il prend une gousse d'ail, hop, ça réchauffe. Cuit ou cru? Choisis tes Non, voisins. c'est important ça. Il y a une marloquette. C'est vrai. C'est comme Il y a les une marloquette. oignons. Un peu des deux, prends comme ça. Bon, on en mange de toute façon. Les oignons, c'est pareil. Les oignons crus. Bon, là, il y a l'ail. Ou matzil panim, ça rajeunit, ça donne un bon teint. Michel, tu es beau. Un bon teint. L'ail. Ou marbe azera, ça augmente le zera. Ça donne une bonne haleine. C'est la 6e takana, celle-là. Alors, pour enlever la mauvaise haleine de l'ail, il faut prendre du persil. D'accord? Manger du persil après l'ail. Non, j'ai vu un Thémani manger du persil d'une manière et après l'ail. Il faut lui faire confiance, Thémani. Et ça enlève la mauvaise haleine. Et ensuite, d'accord, tu as compris la recette? Alors, un ail cru, un ail cuit et persil. Cru, ouais, c'est bon, ça, c'est cru. Veorek kinim chez Bemne me'aïn. Ça tue aussi les vers solitaires. Intestinaux. C'est pas vers solitaire, c'est pas? Ouais, mais vers solitaire, il est grand. Hein. Ça, c'est des petits vers. Il y a des fois, il y a des petits vers. D'accord, ok. Et Haïm. Veyesh omrim, il y en a d'autres particularités. Machnis ahava ou motzi et akin'a. Ça ajoute l'amour, l'homme il est aimable, ça lui donne. Allô, t'entends ce que ça fait ou pas? Il a appliqué ça, Hubert. Au Mocha, quand j'ai vu la cueillette, ça a de l'ail. Le vendredi. J'ai 1 kilo, j'ai 3 kilos à la maison. Le vendredi. Hein? Vendredi. Ouais. C'est de la Faut pas m'approcher vendredi soir. D'accord? Ou motzi et akina, ça rend aimable et ça enlève la jalousie. Voilà. Oh là là. Non, immunisé. D'accord ou pas? Pas besoin de dire l'ail, chitane, ça, je mange de l'ail. C'est bien, manger de l'ail vendredi. Oui ou non?
Veshete Isha Mashkemet Veofa. On a dit qu'une takana, c'est que la femme, elle cuisine de bonheur. Pourquoi? Kedeshete Pat Metsuya Alanim, pour qu'elle puisse donner du pain aux anim qui tapent à la porte. Veshete Isha Chogeret Besinar Mishum Tsniouta. Voilà. Donc je repose la question. Non, ça y est, vous l'avez posé. C'était pas de Sanoua avant, c'est ça ma question. Non. Elle était très tsanoua. Elle était très tsanoua. Rashi nous dit Litrachek Mina Avera. Non, j'ai compris. La question, c'est pourquoi on dit ça précisément de la Takana. C'était comment le beau-frère avant? C'était pas de Sanoua, c'est impossible ça. Mais on ne va pas de dormir, là, on parle dans la journée. Non, c'est déjà, on s'imagine aujourd'hui qu'il va dormir nu. C'est à l'époque qu'ils avaient une question de Tsniou. T'arrives, toi, de parler de Hein? Non, c'est bon. Ah, non, mais il y a un problème. Elle avait une jupe, encore une fois, je répète. Non, mais non, Rabé, non. Mais non, c'est impossible. C'est sur moi, les bonnes femmes. Allez. Veshete, Isha, Chofefet, Vetovelet. Et une femme, elle doit se peigner avant la Dvila. La Gemara dit Deoraitaï, c'est Minatora, Detania, Verachat, Et Besaro Bamaim. Chez l'eau, Yedava, Chotset, Ven Besaro Lamaim, il ne doit pas y avoir de quelque chose qui fait écran entre l'eau et le corps. Et Besaro, et Atafel, Livsaro, ou Maïniou, Sear, même avec le cheveu, il ne doit pas y avoir de Khatitsa. Amre Deoraita, Le Ayune, Dilma Miktar, Inami, Meavas, Midi. Mishum Khatitsa. Veata Yehu Takin Khafifa Minatora. Il suffit de vérifier qu'il n'y a rien. Il suffit de vérifier qu'il n'y a rien. Il suffit de vérifier qu'il n'y a rien. D'accord? La musique classique. D'accord? Il suffit de vérifier qu'elle n'a rien. Elle fait un youn, ce qu'on appelle. Avec les mains, elle vérifie, elle regarde dans un miroir qu'elle n'a rien. Mi de Rabbanan, mi takanat Ezra, elle doit également se peigner. Vous avez mis toute la musique? Vesheyu rochlin mechazrin ma'ayarot. Il y a une takana que les rochlin, les colporteurs, on puisse leur permettre de vendre dans les villes. Mishum tarchite nashim. Pourquoi? Pour qu'ils puissent mettre à disposition des gens des parfums, des bijoux pour les femmes, qui chez Loïd Ganou al Baalehem, pour qu'elles s'embellissent devant leur mari. Vetiken Dvila le Baale Kraïn, il a instauré aussi se tremper pour ceux qui est Baal Keri, celui qui a vu du Zera. La Gemara demande de Oraita ou dirti veish kitetse mimeno shirvat zera verachat et besaro bamaim. Il est marqué que celui qui a vu shirvat zera, il doit se tremper, c'est Minatora. Qu'est-ce qu'il a instauré Ezra Sofer? D'Oraita ou litrouma vekadashim. Minatora, qui est-ce qui doit se tremper? Le Kohen, ou celui pour manger la trouma, ou quelqu'un qui veut manger un korban. Lui, il est tamé. Mais pour étudier la Torah, il n'est pas obligé de se tremper. Qu'est-ce qu'il est venu? Ezra Tahuv Tiken Afilou les divrei Torah. Lui, il est venu, il a été instauré, même pour les divrei Torah, de se tremper. Et cette takana dans Maseret Brachot, elle a dit que c'était une takana qui était trop difficile. Donc elle a été annulée. Mais le Rambam, il dit qu'il n'a jamais manqué de sa vie la Dvilat Ezra. On peut faire la douche. Dvilat Ezra. Avant d'étudier la Torah, ou avant de dire une bracha, ou avant de faire une fila, avant de quoi que ce soit, après avoir une relation, après avoir vu du Zera, se tremper au mikvé. Aujourd'hui, il y a une possibilité de se mettre sous la douche pendant environ 1 minute à peu près, si le jet il est fort, entre 1 minute et 2 minutes sous le jet, et c'est considéré comme Dvilat Ezra. Ça enlève la Touma du Kéri. Ça n'ajoute pas la Gdusha du mikvé Chazak ou Baruch. D'accord? Ok. On a fini les 10 takanot de Ezra. Maintenant, 10 choses qui sont liées à la ville de Yerushalayim, qui sont particuliers à Yerushalayim. Asara dvarim neemru b'Yerushalayim. Alors 10 choses ont été dites à propos de Yerushalayim. En abayit chalut ba. Normalement, quelqu'un qui vend une maison dans Baté Arechoma, une maison dans une ville fortifiée, Mimot Yehoshua bin Nun,
Oui ou non? Alors, il a 1 an pour la racheter. Si jamais l'année est passée, la maison, elle est chalout. C'est-à-dire quoi, elle est chalout? Elle appartient à l'acheteur. Il ne peut plus la récupérer. C'est ce qu'on appelle Baté Are Choma. Il ne peut plus la racheter. Si l'acheteur veut lui revendre, il peut. Non, il est obligé. Non, peut toujours vendre. Il est obligé de lui. Je répète, quelqu'un qui a une maison dans Baté Are Choma, une maison dans une des villes fortifiées d'Eretz Israël, Yafo, Lod, d'accord? Il a une ville. S'il veut vendre sa maison, il peut la vendre, mais il a un certain laps de temps pour la racheter. 1 an, pour se rétracter, pour la racheter. Après, elle est finie, elle est définitivement à l'acheteur. C'était pour éviter que les gens vendent leur maison dans les Arechoma. Et l'acheteur est obligé d'accepter son rachat. Oui, Oui, au même prix. Il a vendu. voilà. Mais Maintenant, pendant voilà. 365 jours. Chazak Une au année Baruch. solaire. Chazak au Baruch. Maintenant, Yerushalayim ne rentre pas dans ce cas de figure. Bien que c'est une ville qui est Arechoma, Yerushalayim, il n'y a pas le digne de Baté Arechoma. En Abayit Chaloutba. Ven Mevia Egla Arufa. Si on trouve un cadavre entre 2 villes, la ville la plus proche doit amener Egla Arufa. La Egla, une génisse à la nuque brisée. D'accord? Yerushalayim n'est pas concerné par ce din-là. Yerushalayim n'amène pas de Egla Arufa. Il enlève carrément une usage de Reka, quoi. Non, la Torah, non, c'est plus des takanot maintenant. Maintenant, on a fini avec les takanot, maintenant on est les particularités de Yerushalayim. Minatora. Ve'ena na'aset ir anidachat. Si jamais les gens à l'intérieur, ils ont fait Avodah Zara, normalement une ville, elle doit être détruite. Yerushalayim, non. Ve'ena mitama benegaim. Il ne peut pas y avoir sur les maisons de Yerushalayim des negaim. Normalement, dans les maisons Uber, il y a quoi? Des fois, quelqu'un qui a fait la générale, les maisons, ils sont avec. Dans les maisons de Yerushalayim, il ne pouvait pas y avoir de negaim, jamais. Ve'en motin bazizin ou gzusraot. Celui qui a une maison à Yerushalayim, je parle à Atika, il n'a pas le droit de sortir des poutres, des murs ou des balcons. On verra pourquoi dans la Gemara. On n'a pas le droit de construire des balcons à Yerushalayim. D'accord? Ve'en osim ba'ashpatot. On n'a pas le droit de faire de Yerushalayim des décharges publiques. Ve'en osim ba'kivshonot. On n'a pas le droit de faire des endroits où on fait brûler. Des Crématoire. des crématoires, t'appelles ça? Des fourneaux. Incinérateur. Voilà. Ve'en osim ba'ginot ou par des sottes. On n'a pas le droit de faire des jardins. Chut mi ginot vradim. Que des jardins de roses. Shayu mimot nevim arishonim, comme il y a eu à l'époque des nevim arishonim. Ve'en megadlim bat anegolim. On n'a pas le droit d'élever des poules et des coqs. Comme on a vu. Pourquoi? On avait vu ça hier ou avant-hier. Ils picorent dans les poubelles et ils peuvent amener de la touma sur les korbanot. Ve'en melinim baetamet. On n'a pas le droit de laisser un mort sans être enterré. Ça, c'est pareil. Tout ça. Yerushalayim. Et alors, même en coup de scout, c'est Yerushalayim. Quoi? Non. Dans la journée, il faut Yerushalayim. Ça, c'est une mitzvah de l'enterrer dans la journée. Mais si jamais il y a une raison, Yerushalayim, non. D'accord? Il y a des raisons qu'on laisse. Yerushalayim, non. En Abaye, on revient, on va voir les 10. Le premier, c'était quoi? Mais là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec de la norme, des fois, tu sais, on attend plusieurs jours pour que tout le monde puisse. Bon, ici, on parle ici de Yerushalayim, On va pas. Beit Vagan, c'est pas Yerushalayim. Bah oui, on est à l'extérieur. Du coup, le prix, Ici, on est le dans prix le- de Beit Hillel, ici, Là, on parle Yerushalayim à Atika, on parle. Hein? D'accord? Non, tu peux, c'est bon. Celui qui a le poule, la poule à côté de chez toi, c'est bon. Mais il n'y en a plus là. En abayit chalout ba. Alors, premièrement, il n'y a pas le din de Batar et Choma. Le din de la maison, elle est définitive. Dirtiv, vekam abayit asher ba'ir asher lo choma latzmitut la koneoto les dorotav. Le fait qu'il y a marqué les dorotav, ça vient sous-entendre vekasavar lo nitralka Yerushalayim les shvatim. Que une ville qui est partagée aux shvatim. Et ce Tana, il pense que Yerushalayim est resté n'appartient à aucun shevet. Pas Binyamin. D'après sa vie, non. Il y a un morceau qui appartient à Binyamin, mais la ville de Yerushalayim, elle n'a pas été partagée aux
Shvatim. Ve'ena, Ça contient tous les shvatim. tous les Shvatim, tout à fait. Ve'ena mevia egla arufa. Dirtiv ki matzeh halal ba'adama asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta. Yerushalayim lo nitralka la Shvatim. Pour la même raison que Yerushalayim n'est pas été partagé entre les Shvatim, on n'amène pas la egla arufa parce qu'il y a marqué là-bas lerishta, la ville que tu as reçue en héritage. Troisièmement, ve'ena na'aset irani dachat. Dirtiv arecha, ta ville ou tes villes. Et Yerushalayim n'est pas une ville qu'on a, Yerushalayim lo nitralka la Shvatim, n'a pas été partagé. Quatrième, Rabotai. Ve'ena mitama benegaim. Dirtiv natati negat sarat bevet eretz achuzatrem. On amène là où il y a la tsarat dans la maison du pays de votre achuzat d'héritage, encore une fois. Et Yerushalayim lo nitralka la Shvatim. Maintenant, ve'en motzim bazizin ukzutraot. On n'a pas le droit de faire sortir des murs, des balcons ou des poutres. Pourquoi? Mipene ohel atum'a. De peur que tu fais sortir un balcon, il y a une touma en dessous, quelqu'un qui passe, il peut se rentamer puisque ça fait ohel sur la touma et sur la personne. Imagine-toi que par terre il y a une touma, d'accord, dans la rue, d'accord, etzem keseora ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui passe, c'est sous le balcon et quelqu'un qui passe aussi sous le balcon, par inadvertance, il est sous le même ohel que la touma et ça le rend également tamé. C'est pour ça qu'on dit à Yerushalayim qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour faire des korbanot, on ne faisait pas de balcon. Première raison. Deuxième raison, Les poutres elles sont à l'intérieur de la maison aussi. non, des poutres externes. Non, il ressort par le toit. Oui. Ou mishum de lo litzeku ole regalim. Une autre raison pour ne pas se prendre la tête avec le balcon. Parce que un balcon trop bas, ceux qui connaissent, ils se baissent. Mais les invités qui viennent à Yerushalayim, ils prenaient, ou les balcons ils étaient très bas, ils pouvaient se prendre le balcon. Shimon 29. Ve'en osim ba'ashpatot. On ne faisait pas des décharges. Pourquoi on ne fait pas des décharges? Mishum shkatzim. À cause ça amène des vermines. Ve'en osim ba'kivshonot. On ne fait pas des fourneaux. Mishum kutra. Ça faisait de la fumée sur les murailles. Ça abîmait les murailles. Ça salissait les murailles. Les murailles, il fallait laisser propres. Ve'en osim baginot ou pardesim. On ne fait pas des jardins. Mishum sicha. Pourquoi? Parce qu'on amène pour entretenir, il faut amener d'engrais, des choses comme ça qui sont mauvais. Fumier, c'est pas bien. Ve'en megadlim batarnegolim. Mishum kadashim. Comme on a expliqué, on n'élève pas des poules, des poules. Pourquoi? À cause des kodashim. Ve'en melinim ba'etamet. On ne laisse pas un mort sans être enterré. Gemara. C'est une massorette qu'on a sans raison. Ok. En megadlim chazirim bechol makom. On n'élève pas des chazirim nulle part. On n'a pas le droit en Eretz Israël d'élever des chazirim. Pourquoi? Takana, c'est ça aussi ou c'est de rien? Oui, c'est une takana ça. Pourquoi? C'est quoi le problème d'élever les chevaux, on a le droit. Des chameaux, on a le droit. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un Baal Chai qui est tamé. Je on s'en sert pour circuler. Chazir, on n'a pas besoin. Si, la chazir, c'est celui qui fait la queue des truffes. Si ça casse ça. En megalim, vous allez voir pourquoi. En megalim chazirim bechol makom. Tanoura banan. Shetzaru bet Hashmonaï ze al ze. Il y avait à l'époque des descendants des Hashmonaïm. Il y avait deux frères qui se disputaient la royauté. Des descendants de Hashmonaïm. Comment ils s'appelaient ces deux frères? Urkenus. Aya Urkenus mi bifnim va Aristoblos mi bachutz. Aristobule. D'accord? Ils étaient les deux frères, Orkanus et Aristobule, Bolus. Un, il était à l'intérieur de Yerushalayim et l'autre, il a fait le siège autour de Yerushalayim. Quoi, ils étaient frères les deux? Les frères, ils ont disputé la royauté. Heureusement qu'ils n'étaient pas tous les trois. Uvechol yom ayum mishalshelim lahem bekupa dinarim. Tous les jours, il fallait amener, il y avait le Beth Amikdash, il fallait amener les korbanot. Ils n'avaient pas de bêtes. Donc ils avaient un accord entre eux, ceux qui faisaient le siège et ceux qui étaient à l'intérieur de la ville,
qu'il leur donnait ceux qui étaient dans la ville, il leur donnait des pièces d'or, et l'autre, il leur montait des gvassim pour faire le korban tamid. Il y avait là-bas un vieil homme qui connaissait le chorma yevanite, le langage yévani, on va voir plus tard c'est quoi, qui était à l'intérieur de la ville et qui complotait avec ceux de l'extérieur. Amar lahen, il leur a dit, sachez que tant que vous les alimentez avec, vous leur donnez les korbanot, alors Yerushalayim ne va pas être détruit. Tant qu'ils font la avoda, ça ne va pas être détruit. Donc vous êtes en train d'entretenir les machar shilshelu dinarim bekuba. Le lendemain, ils l'ont donné, ils ont fait tomber, ils ont fait descendre avec le panier les dinarim. Ve'elu lahem chazir. Ils ont mis dans le panier de retour, ils leur ont mis chazir. Kevan shegia lechatzi achoma, il lève. Naat tzipornav bachoma. Le chazir, il a planté ses ongles dans la choma. Venizdaza eret Israël arba meot parsa. Il y a eu un tremblement incroyable. Botasha amru. Arur aish yegadel chazirim. À ce moment-là, ils ont fait une takana. Hein, Michel? Maudit soit l'homme qui élève des chazirim en Eretz Israël. Ve'arur adam sheyelamed et beno chokhmat yevanit. Arur est maudit celui qui apprend à son fils le grec. Ve'alota sha'a shadinu ma'aseh sheba omer miginot atzrifim ushta alechem ibikat ad en tzocher. À cette époque, ils étaient obligés d'amener le homer et shte alechem dans un endroit loin de Yerushalayim parce que les ennemis, ils avaient détruit tous les champs qui étaient proches de Yerushalayim. Il fallait amener le korban homer et le korban shte alechem dans un endroit qui était beaucoup plus loin. Baruch Adonai Leolam. Amen.